déclare les paroles puissantes de Dieu. Les mots ont un pouvoir, à la fois pour le bien et le mal. Certaines personnes utilisent leurs mots pour calomnier les autres, pour bavarder inutilement, pour décourager les autres. Cependant, d'autres personnes choisissent d'utiliser leurs mots avec sagesse. Ainsi, un parent prononcera des mots qui inspireront et motiveront sa fille ou son garçon. Un pasteur prononcera des mots d'encouragement et d'espoir dans les oreilles d'un croyant en difficulté. Un ami dira des mots de réconfort à quelqu'un qui vient de subir une perte. Les mots peuvent être puissants, mais la parole de Dieu est plus puissante, plus vivante et plus claire. Alors, il est avantageux pour nous de proclamer chaque jour la parole de Dieu sur nos vies. Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Psaume 103, versets 2 à 5. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Que le Seigneur ait pitié de toi et pardonne toutes tes iniquités. Que le Seigneur te guérisse. Que Jésus-Christ soit ton Rédempteur et puisse-t-il te couronner d'amour et de miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant, Jéhovah Jireh, puisse satisfaire vos désirs avec de bonnes choses. Je vous encourage à prononcer la parole de Dieu sur votre vie à chaque moment. Psaume 119, verset 147. Je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Une autre version dit: j'ai prévenu le point du jour et j'ai crié. Je me suis attendu à ta parole. Dis: Seigneur, je place ma foi en toi. Tu tiens tes promesses qui disent que tu pourvoiras à tous mes besoins. Tu tiens tes promesses qui disent que Dieu fera de moi la tête et non la queue, que je serai au-dessus et non en dessous. Je vous encourage à dire, à proclamer la parole du Seigneur sur votre vie et sur la vie de vos proches. Prions. Père Céleste, merci pour ta parole précieuse, ta parole qui réconforte, ta parole qui apporte espoir et joie. Je choisis de méditer ta parole jour et nuit, afin que mon esprit soit infiltré et rempli de pensées qui sont vraies en toi, des combats qui sont nobles. Ô Dieu, je prie pour que ta parole commence à me changer de l'intérieur et que je grandisse dans la connaissance des Écritures et spirituellement, et que ma relation avec toi soit renforcée. Aide-moi, Seigneur Jésus, que ma foi ne soit pas étouffée par les soucis, les plaisirs ou les devoirs de ce monde. Aide-moi à me concentrer sur les choses d'en haut et non sur les choses de la terre. Père, ta parole me dit dans Nahum 1, verset 7. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Ô Dieu, je te remercie d'être une forteresse pendant ces moments où j'ai le plus besoin de toi. Et même si l'ennemi m'a déclaré la guerre,
je sais que les anges du Seigneur campent autour de moi. Même si le diable et son armée se lèvent contre moi, la parole de Dieu dit que le pouvoir de la vie et de la mort est exercé par ma langue. Je déclare donc la victoire au nom de Jésus. Je déclare la protection de ma famille au nom de Jésus. Mon Dieu, tu es un Dieu d'ordre. Et donc j'ordonne qu'il y ait de l'ordre dans tous les domaines de ma vie. Je déclare que ma vie est équilibrée et que l'ennemi ne peut perturber ou déranger aucun domaine de ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, ta parole est d'un grand réconfort et une source de paix pour moi, car elle me dit, dans le psaume 34, verset 19, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tout cela signifie que je peux faire face à de nombreux problèmes. Je peux être placé dans des situations ou des scénarios que je ne peux pas résoudre par moi-même, mais par mon Seigneur, j'aurai toutes les réponses, j'aurai une solution à mes problèmes. Alors je déclare encore sur ma vie que mon Seigneur et mon Sauveur Jésus-Christ me délivrera de toutes les afflictions, de tous les ennuis et situations difficiles. Je te loue, Seigneur Jésus, parce que tu es à la fois puissant et aimant. Mon Dieu, renouvelle-moi. Ta parole dans Colossiens 3, verset 5 dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. » Je prie, ô Roi Jésus, que tu me purifies de ces choses. Je veux vivre dans la pureté. Que mon cœur soit libéré du mal, des désirs de la chair et de la cupidité. Que je ne vive pas dans la chair et que je puisse marcher d'une manière qui te soit agréable, Seigneur Jésus. Tu es à jamais fidèle, éternel, dans ton amour divin, dans ta nature et surtout tu es saint. Apocalypse 4, verset 8 dit « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Père, je veux avoir un cœur d'adoration, un cœur rempli d'actions de grâce et d'amour pour toi. Que je ne sois pas à l'aise si je ne trouve pas le temps de te louer et de t'adorer pendant tout un jour. Toute la gloire et tout l'honneur t'appartiennent, Dieu. Merci d'avoir prêté l'oreille à cette prière faite au nom de Jésus-Christ. Amen.